Pensez comme Gara, transformer ta solitude en force intérieure. Je pense que c'est normal d'être seul et c'est une opportunité pour devenir plus fort. Dans Naruto, dans l'anime Naruto, tu peux voir que il y a des flashbacks de Gara où il est vraiment seul, il a grandi orphelin, et on voit qu'il a souffert. Et en fait, quand tu regardes, c'est l'un des personnages les plus puissants de l'anime Naruto et aussi Shippuden parce que il devient le Kazekage et c'est un personnage très important du village du désert. J'ai oublié le nom du village exact, mais c'est un personnage très important de l'anime parce que il est assez important pendant la guerre ninja lors de Shippuden. Et ouais, en fait, dis-toi que si t'es seul, si tu souffres, en fait, c'est juste une opportunité pour toi de devenir plus fort. Et ouais, continue d'aller de l'avant, même si parfois c'est painful. Et ouais, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Euh, c'est pas grave de souffrir. Enfin, sur le moment, c'est grave parce que c'est dur de d'endurer. Mais on peut voir, il y a une leçon qu'on peut tirer de ça, c'est que Gara, c'est un exemple de persévérance. Parce que même s'il a souffert, il a continué. Et ouais, je pense que c'est simple. Juste commence une habitude que tu peux faire H24, tous les jours, et ça va faire la différence. Si t'as des habitudes qui, bah, en fait, t'orientent dans tes journées, même si tu souffres, même si t'es désorienté par des éléments extérieurs, si t'as tes habitudes et tu les fais tout le temps, bah, ça t'assure, c'est une sécurité pour toi bah, de toujours aller de l'avant. Et ça va faire la différence sur le long terme. Moi, c'est ce que je fais par exemple. J'ai une routine où je fais des pompes tous les jours, je fais un peu de squat. Je lis une page par jour minimum, c'est un non négociable. Comme ça, j'ai juste le réflexe d'ouvrir un livre et de lire. Et ce réflexe-là, si je le fais une fois par jour, tous les jours, bah ça me garantit de toujours aller de l'avant, même si la journée elle est chaotique, même si je dois m'embrouiller avec des gens où je dois me confronter à certaines choses qui sont inconfortables. Du coup, ouais, c'est pour ça que je dis que ouais, fais une habitude. Commence des habitudes que tu vas faire tous les jours. Et t'as pas besoin de commencer 10 habitudes en même temps. Commence par une, fais-le pendant 60 jours, 67 jours, puis ajoute-en une nouvelle. Parce que après 67 jours, une habitude, elle est très simple à continuer. Parce que ton cerveau, il se sera habitué à faire l'effort, et ça te demandera vraiment beaucoup moins d'efforts de continuer après 67 jours. Même à partir de 20, 21 jours, ce sera beaucoup plus simple. Mais je pense qu'il y a une étude scientifique, je sais plus c'est qui a fait cette étude, mais il disait qu'après 67 jours, c'est vraiment plus simple. Ils ont fait des tests sur des patients et c'est vraiment plus simple après cette période-là. Du coup, c'est pour ça que je te dis, commence pas 10 habitudes en même temps, commence-en une. Puis après 67 jours, rajoute-en une nouvelle. Ou commence-en deux. Puis après 67 jours, rajoute-en une ou deux nouvelles. Et comme ça, tu peux jongler entre tes habitudes sans être overwhelmed. Je sais pas comment dire en français, sans être dépassé. Et si tu te sens seul, ouais, commence une nouvelle activité. Euh, si tu te sens seul dans ta vie, tu peux commencer, je sais pas, des arts martiaux, de la danse. Euh, Ça te permet bah, d'approcher les choses différemment, de voir les problèmes différemment. Quand j'ai commencé les arts martiaux, bah, j'ai vu que bah, souvent, en fait, quand tu t'entraînes, tu fais toujours les mêmes mouvements, tu perfectionnes certains mouvements. Et tu peux faire pareil ça dans le business. Tu peux faire des hooks pour ton contenu. Et après, tu vas bah, en fait écrire des hooks tous les jours. Parce que, bah, comme dans les arts martiaux, tu as besoin de pratiquer et de refine et de t'améliorer et perfectionner tout ce que tu fais. Et ouais, écoute quelque chose de nouveau, fais une nouvelle activité, regarde les patterns dans cette activité, puis applique-les dans d'autres domaines de ta vie. Tu peux croiser en fait les domaines et ensuite ajouter les meilleures choses de chaque domaine pour
créer une méthode qui est nouvelle et une méthode qui peut être très efficace. Si tu es intelligent et si tu arrives à voir les patterns et les appliquer dans d'autres choses que le domaine où tu as pratiqué. J'espère que ça fait sens. Et ouais, excelle dans un domaine. Si tu deviens excellent dans un domaine, les gens ils voudront plus facilement passer de temps avec toi. Du coup, ouais, Gaara par exemple, il était seul. Puis quand il a excellé en tant que ninja, il s'est fait des amis et aujourd'hui il est Kazekage. Même si peut-être qu'il est seul dans sa tête, au moins physiquement il y a des gens autour de lui. Et en excellant, tu vas être entouré de gens. Ouais, exceller ça va prendre du temps, ça va pas se faire en 1 ou 2 mois, ça va se faire plus en années. Ça va peut-être te prendre 3, 4 ans. Ça peut te prendre moins pour exceller. Tu peux exceller en 2 ans. Mais juste dis-toi que ça va pas se faire en une semaine. Et reste calme. Fais confiance en tes amis les plus proches si t'en as. Fais-leur confiance, mais méfie-toi quand même. Mais passe du temps, en gros, ce que je veux dire, c'est passe du temps avec des personnes que tu connais et apprendre ces personnes-là pour sortir de la solitude. Même si les personnes, même si tes amis ne sont pas parfaits, tu peux apprendre de tes amis, tu peux apprendre de leurs erreurs. Tu peux apprendre de. Peut-être qu'ils savent faire. Peut-être qu'ils savent faire qu'une seule chose, mais tu peux apprendre de cette seule chose qu'ils savent bien faire. Et ouais, fais de ton mieux, apprends à gérer l'imprévu. Analyse les situations telles qu'elles sont. En tout cas, essaye de les analyser. Et avance. Avance, même si parfois tu dois abandonner des gens, parfois tu dois laisser des choses derrière toi. Parfois, abandonner certaines personnes, quitter une ville, ou quitter ta hometown, ta ville d'enfance, ça peut te permettre d'avancer. Et ouais, continue, pense un peu à la vie comme un jeu qui ne s'arrête pas. C'est un jeu infini. Il y a un concept, c'est Infinite Game. Infinite Game. Infinite Game. Infinite Game, c'est tu joues pour continuer à jouer. Et Finite Game, tu joues pour gagner. Là, dans la vie, tu joues pas pour gagner, tu joues pour continuer à jouer. Tu joues pour jouer en fait. Et je pense que c'est la meilleure approche. Ou même, t'as un business. Le jeu, c'est pas de gagner le business. Tu peux pas gagner le jeu du business. Le jeu, c'est de survivre. Et du coup, dis-toi que c'est pareil un peu dans ta vie. Survis et essaye d'être le plus stratégique dans ta façon de survivre. Et ouais, je pense que c'est quelque chose que Gara a fait. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnages d'animés que t'as pu voir si t'as regardé beaucoup d'animés ont fait. Ils jouent pas pour gagner, souvent ils jouent en fait juste pour jouer, pour le game, pour le jeu. Voilà. Ouais, j'ai une petite annonce. À partir de maintenant, je vais diminuer la fréquence de mes vidéos, de mes posts. Je compte poster une seule fois par mois. Parce que j'ai besoin de prendre plus de recul entre mes enregistrements. Et je pense que si je prends plus de recul, la qualité de mes enregistrements sera meilleure. Et ma réflexion sera meilleure aussi. Du coup, à partir de 2026, je vais passer à un podcast par mois. Et ouais, du coup, je devrais poster, à mon avis, janvier, le 10 janvier ou quelque chose comme ça. Et à partir de janvier, tous les mois, je vais poster une fois par mois. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À l'année prochaine. Bye.